Bienvenue à cette soirée channeling du 23 février 2022. Je suis heureuse de vous accompagner dans cette canalisation. Je suis Imana et avec joie d'avancer avec vous dans cette soirée. Voilà. Bienvenue à chacun de vous. Puissions-nous accueillir la lumière ce soir en nos cœurs, la lumière qui est votre étincelle de vie, qui est votre présence je suis. Puissions-nous accueillir les énergies qui vont délivrer un message ce soir, à savoir les êtres avec lesquels je travaille, qui sont les lignées des prêtres, des moines, des chamans, des hommes, des femmes médecines, qui travaillent avec la cristalline, le crâne du cristal, mais également le concile galactique, avec lequel je suis reliée depuis l'âge de 5 ans. Voilà. Bienvenue à chacun, à chacune en cette soirée. Cette première soirée de l'année 2022, parce que, eh bien, en 2022, je ne démarre qu'en février avec vous, étant donné que le mois dernier, eh bien, j'étais partie en retraite, terminer mon livre, qui est, voilà, qui maintenant va pouvoir trouver sa maison d'édition, ce qui a fait que je n'étais pas dans une disponibilité pour véritablement vous transmettre. Mais me voici revenue et je suis ravie de vous retrouver tous autant que vous êtes. Parmi vous, il y a de nombreux amis, de nombreuses personnes connues, de moi en tout cas. Il y a aussi tous les nouveaux et les nouvelles qui viennent ici pour la première fois. Donc voilà, vous êtes tous accueillis de la même manière, c'est-à-dire avec toute mon âme prête à pouvoir transmettre ce soir. Je suis Chanel, je suis donc un canal, comme on dit, et c'est ce que je vais faire avec vous ce soir. Il y en a qui déjà sont venus plus d'une fois. Pour ceux pour lesquels c'est la première fois, voilà, je me permets juste cette présentation succincte, rapide, et vous dire que les énergies avec lesquelles je travaille, j'en ai pris un parmi tous les crânes. J'ai pris celui qui a levé la main pour ce soir. Il s'agit de Padmé. Padmé, c'est un crâne qui vient de Népal. C'est un crâne qui a appartenu à un chaman autrefois. C'est un crâne guérisseur. La petite phrase de Padmé en permanence, c'est « Seul l'amour guérit tout ». Alors, ce n'est pas Padmé et la lignée des chamans du Tibet ou du Népal qui vont s'exprimer ce soir, mais par le biais de Padmé, eh bien, il est certain que oui, il va y avoir la possibilité de cette connexion avec les êtres des étoiles, avec les galactiques. Et donc, bien voilà, j'avais juste envie de vous présenter ce crâne qui va être présent dans cette communication avec moi ce soir. Et puis, que vous dire d'autre si ce n'est que, voilà, c'est toujours un moment très, très excitant, je dirais, de savoir que pendant 1 heure, je vais être dans l'échange avec des personnes que j'apprécie, mais que je ne sais pas du tout ce qui va advenir, je ne sais pas du tout quels vont être les messages délivrés ce soir. Et de ce fait, eh bien voilà, c'est comme à chaque fois le grand saut dans le vide, c'est la foi qui fait que j'arrive devant vous. Pas les mains dans les poches, hein, loin de là, mais voilà, je me suis bien évidemment connectée avant d'ouvrir cette session, avant d'ouvrir Internet.
Bien évidemment, ils sont déjà là, la connexion est déjà présente et en fait, j'ai juste à laisser faire, j'ai juste à me laisser traverser et c'est tout ce que j'ai à faire en réalité. Donc, eh bien, certes, c'est ce que je vais faire tout simplement et j'ai besoin, que vous puissiez, être confortablement installés parce que, j'ai surtout besoin que vous puissiez, être dans l'accueil de ce qui va être, transmis, dans l'accueil des énergies également que vous allez pouvoir recevoir chez vous. Heu, c'est l'aspect assez extraordinaire, je dirais, d'internet, de ces outils d'aujourd'hui où, finalement, eh bien, nous sommes chacun chez nous devant notre écran et pour autant, nous pouvons chacun de nous recevoir les énergies. Elles ne me sont pas, destinées dans le sens où, elles vous sont destinées, elles passent à travers moi. Et vous allez très probablement sentir également cette belle connexion qu'ils peuvent avoir et qu'ils bien, qu'ils vont simplement nous donner. Donc voilà, je suis prête, je suis prête à pouvoir me mettre en mode de canalisation, en mode de channeling. Et en ce qui vous concerne, je vous demande simplement, là, bien installé confortablement, de pouvoir fermer les yeux pour pouvoir vous mettre dans un état d'accueil, de réception, d'être un hôte, une hôtesse, pour pouvoir faire en sorte que vous aussi, vous soyez parcouru des énergies, traversé par les énergies qui sont là déjà, là, présentes ce soir, faire en sorte de vous mettre dans cet état de bienveillance, de foi, vous sentir lumière, vous sentir lumineux, vous sentir dans ce que vous portez en vous de plus précieux, cette étincelle de vie, cette étincelle qui ressemble à une petite flamme d'une bougie, de vous connecter à cette énergie-là que vous portez au niveau de votre chakra cœur. C'est cette énergie-là que je vous demande de contacter. Parce qu'en la contactant, ce ne sont pas simplement des mots que vous entendrez, mais vous allez accueillir un message qui transcende, un message qui passe à travers vous, un message qui réveille vos cellules, un message qui fait chanter et vibrer votre âme. C'est cela que je vous propose d'accueillir ce soir. Et derrière vos yeux clos, je vous invite maintenant à prendre 3 profondes inspirations et à chaque expire, à lâcher tout ce qui n'a pas d'importance dans cette connexion avec votre âme, votre conscience supérieure et les énergies en présence ce soir, venues délivrer ce message. Je vous invite à prononcer une petite phrase à l'intérieur de vous, une petite phrase qui me permet aussi de vous délivrer ce message jusqu'à chez vous. Cette petite phrase dit la chose suivante: je suis d'accord pour accueillir et recueillir les énergies et les informations les plus élevées, les énergies et les informations les plus importantes qu'elles soient, les énergies et les informations qui sont bonnes et justes pour moi. Et j'en ferai le meilleur. Et je prends ce qui me met dans un état de grandeur,
et de magnificence. Maintenant, je vais accueillir ce message pour vous par le biais de la cristaltine délivrée par le Concile galactique. Au nombre de 12, toujours, ils sont et s'expriment, mais d'une seule voix, puisqu'ils utilisent mon canal maintenant pour vous. Bienvenue à vous, belles âmes, grande joie que de vous retrouver. En amour de vous, nous sommes et nous sommes là pour pouvoir communiquer des informations, une fois encore, qui peuvent vous aider à vous permettre de continuer d'évoluer, vous continuer d'avancer sur votre chemin ici sur Terre, car ainsi l'avez-vous choisi. Important, il est en effet de pouvoir être bien centré pour pouvoir recevoir également ce que nous allons vous envoyer à chacun là où vous vous situez derrière votre écran pour accueillir un travail en réalité que nous allons faire avec vous si tel est votre souhait. Un travail, vous allez comprendre de quoi nous parlons, mais un travail en réalité de guérison, un travail pour travailler sur votre aura, pour la faire briller davantage, pour la faire être lumineuse à souhait. C'est ainsi que nous allons ainsi commencer par quelques, nous dirons, propositions d'exercices, quelques raisons à ces exercices que nous allons vous proposer également d'entendre et nous vous demandons une fois encore de ne prendre que ce que vous êtes prêts à recevoir et de vous dire également, belles âmes, que vous êtes là ce soir, prêts à continuer votre évolution. Ce que nous apprécions chez vous dans ce rendez-vous est que vous êtes toujours dans cette attente, dans cet espoir d'obtenir une information qui va vous faire vibrer. Et c'est exactement cela que nous souhaitons faire avec vous ce soir, vous faire vibrer, faire en sorte que votre aura puisse vibrer davantage de façon à ce que nous puissions la voir là où nous sommes. Parmi vous, il est des auras fort lumineuses, fort connectées, dans le sens où quand lumineuse est votre aura, alors la connexion avec nous se fait naturellement, car vous envoyez comme une sorte de signal que nous pouvons réceptionner et ainsi nous pouvons veiller. C'est de cela dont il s'agit. Pour ceux qui ont une aura qui est fluctuante en matière de luminosité, et nous allons vous conseiller 2 exercices à réaliser, vous permettant ainsi de la rendre plus lumineuse, d'être ainsi connecté et ainsi nous pourrons davantage veiller. Pour ceux qui ont le sentiment d'avoir une aura en ce moment particulièrement nébuleuse, soyez assurés qu'elle ne l'est pas autant que vous le sentez, que vous croyez le sentir en réalité, sans quoi vous ne seriez pas là ce soir, soyez-en assurés. Alors oui, bien évidemment, sur la planète Terre, il est un grand nombre d'humains qui n'ont même pas conscience d'avoir une aura, mais parmi ceux-là, il en est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le nombre semble pharaonesque, eh bien, sont dans cette nébulosité totale, dans cet oubli de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent faire en réalité en tant qu'être solaire, en tant qu'être cosmique. Ils ont oublié cela, ils se sont perdus, ils sont en train de tâtonner, mais ils sont dans la nébulosité la plus absolue. Alors, vous n'êtes absolument pas dans cet état-là, soyez-en rassurés.
Parmi ceux qui sont là ce soir et parmi ceux qui nous écouteront dans ce fameux replay, eh bien, nous savons et nous pouvons vous dire d'ores et déjà que nul parmi vous se trouve dans cette situation de nébulosité absolue. Cela ne peut pas être le cas. Alors, comment faire en sorte que votre aura soit encore plus lumineuse? Eh bien, commençons de suite, n'est-ce pas? Mettez-vous dans cet état de connexion à cette seconde peau énergétique que vous avez tout autour de vous, ce que vous appelleriez un corps énergétique qui pour nous n'est pas que un corps, mais plusieurs, car votre aura s'étend, s'étend, s'étend et peut s'étendre jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'infini. Vous pensez que cela ne peut pas être le cas, mais soyez assurés que les grands maîtres ont compris cela depuis fort longtemps et communiquent ainsi par leur aura avec les différentes planètes de votre galaxie. Oui, cela est possible pour eux, par conséquent, cela est possible pour vous. Ce qui est possible pour un maître est possible pour un disciple acharné, n'est-ce pas, qui prend toute son énergie pour la mettre au service de sa volonté. La volonté, dans ce cas-là, est importante et nous allons en reparler. Premier exercice. Concentrez sur votre aura, votre seconde peau énergétique. Peut-être certains parmi vous sentent des vibrations, sentent des picotements, des pétillements. Certains voient comme une sorte de filtre, plus ou moins scintillant. D'autres peuvent voir quelques couleurs. Ce que beaucoup parmi vous ne voient pas, alors nous vous demandons de l'imaginer, car votre imagination dans l'instant présent est au service de votre ressenti. Alors, si vous ne le voyez pas, si vous ne le ressentez pas, imaginez la couleur de votre aura, les couleurs de votre aura, car il n'y a pas qu'une seule couleur, cela ne se peut pas. Vous avez les 7 couleurs du prisme, n'est-ce pas? Autrement dit, de l'arc-en-ciel. Ces 7 couleurs-là qui se déclinent à l'infini. Plus de 16 millions de couleurs arrivez-vous à déceler avec vos ordinateurs, mais bien plus que cela en réalité est le cas. Par conséquent, dans votre aura, il y a de nombreuses couleurs, telles les couleurs de l'arc-en-ciel qui se mêlent et qui vous permettent d'aller toucher le ciel et d'aller passer sous l'arc pour pouvoir nous retrouver. Ces couleurs sont là présentes. Peut-être maintenant les voyez-vous, les ressentez-vous, les imaginez-vous. Eh bien, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez peut être encore plus lumineux que cela. Alors maintenant, nous allons apporter une forme d'éclair, comme si nous apportions un flash qui vous permet de voir vos couleurs encore plus éclatantes de lumière, encore plus éclatantes de lumière. Imaginez, ressentez, visualisez, observez, constatez, quel que soit le verbe d'action, rentrez dans cette action, faire en sorte que la lumière soit dans votre aura. L'imagination est au service des âmes pour permettre des réalisations sur la planète de façon concrète. De façon concrète, vous pouvez enluminer votre aura par votre seule volonté, parce que vous le décidez, parce que dans votre cerveau, vous avez décidé qu'il en soit ainsi, et en décidant qu'il en soit ainsi, cela est. Important, il est de comprendre ce jeu de l'esprit, car avant toute chose, esprit vous êtes avant même d'être dans la matière cristallisée dans ce corps de chair. Eh bien, esprit pur vous êtes,
Pure lumière vous êtes, et vous avez une fibre colorée particulière, une teinte, nous dirions, une teinte qui fait que chaque aura est différente, quel que soit l'être qui est à être entouré d'elle. Il n'y a pas que les êtres humains, bien évidemment, vous vous en doutez, tout ce qui est de l'ordre du vivant possède une aura, avec une teinte particulière. Comme il n'y a pas deux empreintes identiques, il n'y a pas deux auras identiques. Si nous vous parlons de cela ce soir, ce n'est pas pour vous faire un cours sur l'aura, mais c'est véritablement pour que nous puissions être connectés avec vous d'une meilleure façon, que la connexion puisse être meilleure, la réception en ce qui vous concerne, que celle-ci puisse être meilleure également. Or, par l'aura, nous avons la possibilité de nous connecter à vous. Voici pourquoi nous vous proposons cet exercice-là, de visualisation, d'imagination, de ressenti et d'apporter de la luminosité, davantage de luminosité encore. Faites cela maintenant dans l'instant. Apportez encore plus de lumière à votre aura colorée. Sentez que votre aura s'expanse, 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 s'expanse autour de vous, au loin, très au loin. Elle englobe les gens que vous aimez. Elle englobe l'humanité tout entière. Qu'elle se fond avec l'aura de la Terre. Car oui, l'aura de la Terre est une réalité, sachant que la planète Terre est une entité vivante. Elle aussi a son aura, que vous appelez l'atmosphère, la stratosphère, et toutes ces couches différentes et variées qui la font pouvoir se connecter aux autres auras des planètes du même système solaire. Toutes ces planètes sont intriquées par leurs auras. Et ceux qui vivent sur ces planètes bénéficient de l'aura de la galaxie, de l'aura du grand soleil central. Vous en êtes inondés. Encore faut-il pouvoir l'accueillir en le décidant volontairement, en le choisissant, en l'accueillant. Parce que quand vous l'accueillez, quand vous le choisissez, quand vous le décidez, eh bien, vous pouvez resplendir davantage, briller davantage, être plus lumineux et votre aura en a tous les avantages. Mais c'est par votre esprit, par votre volonté, par votre décision que cela peut se faire, comme vous l'avez fait dans l'exercice juste précédent, où il vous suffisait de décider d'apporter plus de luminosité pour que la luminosité soit. Et bien de la même manière, vous pouvez profiter de l'aura du grand soleil central pour accueillir celui-ci en toute conscience, avec votre supraconscience qui a informé votre conscience ordinaire que vous pouvez accueillir cette lumière. Si nous vous parlons d'aura, c'est parce que cela est essentiel en réalité. Bien souvent, ici sur la Terre, certains voient les auras. Ceux qui sont éveillés, réveillés, les voient d'autant mieux. Et ceux-là savent que chaque aura émet une fréquence particulière, unique dans tout l'univers. Reconnaissable vous êtes par conséquent. Plus votre aura est lumineuse et plus nous savons qui vous êtes, plus nous vous voyons. Parce que voyez-vous, nous sommes hauts
En réalité, nous sommes à nous promener, mais nous avons comme une sorte de une couche qui fait que si l'aura n'est pas assez lumineuse, elle ne peut pas percer les nuages. Voyez-vous l'image? Mais quand votre aura est suffisamment lumineuse, alors cet éclair se fait et cette réception se fait et nous pouvons par conséquent vous aider. Nous disons nous parce que nous savons faire cela avec notre technologie, mais en réalité d'autres êtres le font sans technologie parce que cela fait partie de ce qu'ils sont. Nous parlons d'un monde céleste, nous parlons d'un monde archangélique. Ce sont d'autres êtres que vous et nous, mais ils ont cette aptitude-là. Plus votre aura est lumineuse et plus vous êtes vu par le monde céleste au loin et plus vous êtes veillé, bien veillé, aimé, bien aimé. Un autre exercice important, et ce sera le dernier pour cette soirée, est le suivant. Si votre aura est lumineuse, mais qu'à l'intérieur de vous, dans vos vertus, vous ne l'êtes point, s'il n'y a pas de lumière qui réside en vous par vos qualités intrinsèques que vous avez développées et que vous diffusez autour de vous chaque journée, pour vous-même et pour ceux qui sont à vous côtoyer, alors votre aura lumineuse, aussi lumineuse soit-elle, ne tiendra guère longtemps. C'est comme faire une toilette sur votre peau, n'est-ce pas? Votre peau peut être toute propre, vous pouvez venir juste de vous doucher, de vous récurer, mais si vous êtes sale à l'intérieur, parce que vous mangez, vous vous salissez par vos pensées, parce que par les paroles que vous pouvez prononcer, si vous êtes sale à l'intérieur, par vos croyances, alors, même si vous avez une hygiène la plus extrême qui soit, vous attraperez des maladies. De l'intérieur, en réalité. Ce que nous sommes en train de vous dire est la chose suivante. Plus vous êtes à développer des qualités, des vertus, de compassion, d'amour, de patience, de générosité, de non-jugement, plus vous êtes à développer des vertus qui vont dans ce sens, et plus lumineuse est naturellement votre aura. Les êtres éveillés, véritablement éveillés, ce ne sont pas ceux que l'on croit. Parfois, ils sont simples, parfois, ils sont peu érudits, mais ils sont pure bonté, pure joie. Et ces êtres-là, nous les voyons. Oh, ils ne brillent peut-être pas. Ils n'ont peut-être pas des milliers de followers, comme vous dites aujourd'hui, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Peut-être n'ont-ils même pas accès aux réseaux sociaux. Mais nous les voyons. Leur aura a percé toutes les sphères en réalité. Et tous sont là pour l'aider dans le monde céleste et dans le monde galactique. Alors, vous l'avez compris, le deuxième exercice, qui n'est pas le moindre, qui est le plus important, est vos vertus. Et ces vertus sont d'autant plus importantes dans les temps qui viennent que vous allez être chahutés. Vous le savez, nous vous en avons déjà parlé lors de notre dernière communication avec vous au mois de décembre, juste avant de débuter cette nouvelle année 2022. Vous allez être chahutés et cela commence déjà, vous commencez à en sentir les prémices. Nous vous l'avions dit, n'est-ce pas? Sur l'aspect financier, ne serait-ce que cela, vous allez être chahutés au mois de mars déjà. Le mois de mars n'est pas encore enclenché, que vous avez déjà les informations qui vous viennent
par vos chaînes télévisées vous dire que la vie va être plus chère sur tous les aspects. Nous vous l'avons dit, être fourmi plutôt que cigale va être nécessaire. Tout cela, vous l'avez entendu, nous ne le redirons pas. Charge à vous d'aller écouter le replay. Mais s'il vous plaît d'être connecté ce soir, c'est pour pouvoir avoir les clés, pour mieux vivre les mois qui viennent et les années. Or, pour cela, il vous faut une aide céleste, une aide galactique, une aide de vos guides, une aide de votre supraconscience avec laquelle il vous faut être désormais connecté. Ne pas croire que vous êtes coupé de votre présence, je suis, comme certains aiment à dire, de votre supraconscience pour ceux qui préfèrent ce terme-là. En tout cas, en rien vous n'êtes coupé de la source, soyez-en assurés. Aucun être vivant ne peut être coupé de la source, sinon il n'est plus, il n'existe plus, il n'a jamais existé en réalité. Alors comment faire pour pouvoir vous sentir accompagné, pour pouvoir vous sentir protégé quand parfois cela secoue un peu trop à l'extérieur et que le contexte est sollicitant? Sollicité, vous le serez, vous le savez désormais. Mais comment faire pour que cela ne tangue pas, pour que vous restiez dans votre belle connexion, dans votre foi, dans votre joie? Comment faire pour rester dans votre djed intérieur connecté? Comment faire cela sans avoir des points de repère à l'extérieur? Il en est deux des majeurs, des plus importants qui soient. Cœur du ciel, grand soleil central, la source, quel que soit le nom, Dieu, osons ce nom-là. Et le cœur de Gaïa, le cœur de la terre-mère, évidemment, car vous êtes esprit et chair à la fois. Il ne faut point l'oublier, tant que vous êtes incarné, il vous faut aussi compter avec Gaïa, cet être vivant, bénéfique pour vous, qui vous porte, qui vous apporte tant. Alors, dans cette connexion des deux polarités les plus divines qui soient en réalité, car oui, Gaïa est divine, soyez-en assurés, comme vous l'êtes en réalité. Dans cette énergie de reliance à ces deux polarités qui sont père et mère, deux archétypes divins, il vous faut trouver votre axe et vos alliés. Et ce que nous voulons vous dire ce soir est que nous sommes vos alliés. Et quand votre aura est lumineuse, nous pouvons d'autant mieux vous aider, car à ce moment-là, la connexion se fait entre vous et nous. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Mais dans votre axe, quand votre aura est lumineuse, vous l'avez compris aussi, elle est expansée. Il y a donc cet axe majeur, un peu comme une épée. Pourquoi ce terme épée? Cela peut faire penser à guerrier de lumière, évidemment, car ce que vous êtes venu faire sur la terre, eh bien, c'est d'une certaine manière, vous êtes venu couper, couper des liens avec un karma lourd en tant qu'humain. Tout ce que vous avez vécu pendant des vies et des vies et des vies et des vies et des vies ici sur cette planète Terre, comme si tout cela maintenant était à couper pour vous permettre de vous libérer, pour vous permettre de transcender cela, pour vous permettre d'entrer dans cette transcendance qu'est la vie, dans ce grand jeu cosmique dans lequel vous êtes, à la fois créateur du jeu, de votre jeu à vous, à la fois joueur et acteur, scénariste,
Quand vous avez compris cela, mais nous reviendrons sur ce sujet de la multidimensionnalité dans un autre hmm, moment de communication qui n'est pas aujourd'hui. Mais quand vous avez compris ce jeu de la multidimensionnalité, ce fait que vous soyez dans un grand jeu en réalité cosmique, eh bien, vous comprenez d'autant mieux qu'il y a comme une forme d'épée en vous qui n'est autre que votre arbre à chakra, qui n'est autre que votre colonne vertébrale, qui vous permet de rester dans l'axe et qui vous permet de vous défaire de ce qui n'est plus nécessaire ici sur la Terre pour pouvoir être dans ce principe de transcendance. Pour certains, nous sommes convaincus d'être un peu nébuleux dans notre façon de parler ce soir. C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas nous écouter avec votre tête, mais avec votre aura, qui, elle, continue de s'expanser à mesure que nous sommes en train de diffuser ce message. Accueillez simplement, laissez faire, évidemment. Nous vous l'avons dit au tout début de cette communication, nous allons travailler avec vous et vous envoyer des rayons, vous envoyer des vibrations particulières pour permettre que votre aura continue de rayonner de façon plus lumineuse encore et encore. Dans les temps qui viennent, dans les courts temps qui viennent, ici sur la planète Terre, quand dans vos postes de télévision, il commence à se raconter que peut-être une guerre peut éclater, oh, pas si loin que cela en réalité. Cela va-t-il être le cas? Telle est la question que nous entendons sur certaines de vos lèvres, dans vos cœurs aussi qui ont peur, en se disant non, ce n'est pas vrai, ils ne vont pas aller jusque-là, ils ne sont pas aussi fous que cela. Bien sûr qu'ils sont fous, nous pourrions vous répondre, mais ils ne sont pas fous, ils sont coupés. Ils se sont coupés, ils se sont dénaturés, ils se sont perdus, ils se sont oubliés, ils se sont fourvoyés, ils se sentent perdus, ils se sentent dans l'obligation de faire ce qu'ils ont toujours fait, de reproduire des vieux schémas encore et encore pour pouvoir survivre tout simplement, car c'est cela en réalité qui les anime, survivre et être plus fort, toujours plus fort pour ne pas avoir à plier. Cela vous paraît un vieux fonctionnement, de vieux schémas. Et cela est le cas. Ce sont de vieux schémas totalement dépassés en réalité. Sur bien d'autres sphères, cela n'existe plus. Mais en réalité, sur d'autres sphères, cela existe aussi. Des guerres intergalactiques, il y en a toujours eu. Et qu'il y en ait sur la planète Terre n'est pas une surprise. Alors oui, ces fous alliés qui s'allient et qui coupent leurs liens parce qu'ils se sont coupés eux-mêmes du grand esprit, du grand soleil, eh bien, vont-ils réussir à créer la guerre? Oh, ce ne sera pas une guerre atomique, soyez-en assurés, c'est une guerre économique, vous l'avez compris pour la majeure partie d'entre vous. Il peut y avoir en effet quelques pertes de vie, mais c'est une guerre économique à laquelle vous allez être mangés, nous pourrions dire. Alors, apprenez à manger autrement, apprenez à faire autrement, apprenez à cuisiner autrement, apprenez à vivre autrement, tout simplement. C'est cela qui vous est demandé. Sans regarder en arrière en vous disant ah, hier c'était mieux qu'aujourd'hui et j'ai peur pour demain. Non, dites-vous demain et je ne sais pas.
mais demain est ce que j'en ferai. Et si votre aura est lumineuse, alors assurément, demain sera lumineux pour vous. Et partout où vous serez, à l'endroit exact où vous serez au bon endroit, bien entouré de votre aura qui aura rassemblé elle aussi, par effet de résonance, d'autres âmes comme vous avec des auras aussi lumineuses que la vôtre. Quoi qu'il se passe sur cette terre, il est des lieux où des gens sont rassemblés, qui vibrent haut et fort, et où rien ne peut leur arriver. Ces lieux sont souvent des lieux de prière. Bien évidemment, un lieu de prière peut être saccagé, mais la plupart des lieux de prière résistent longtemps. Observez sur votre terre toutes ces églises, toutes ces mosquées, tous ces temples. Ne sont-ils pas ceux qui résistent au temps? Alors il vous faut vous organiser, créer des lieux de prière, créer des moments de prière, mais pas simplement vous le soir avant de vous endormir et de faire expanser votre aura la plus grande qui soit pour embrasser tous ceux que vous ne connaissez même pas et tous ces fous qui se sont perdus. Nous vous proposons véritablement de créer des lieux de prière, que ce soit des lieux de prière physique ou des lieux de prière par le biais de la virtualité, par le biais de votre Internet, ou des lieux de prière métaphysique. Pour ce qui est des lieux de prière métaphysique, nous les avons déjà créés. Ils existent déjà dans l'univers et ils ne demandent qu'à vous accueillir comme de nouveaux disciples, nous pourrions dire, mais le mot est déjà désuet. Vous n'avez pas de mots autres que convive peut-être, parce que vivre avec, c'est exactement ce que nous vous proposons, de vivre avec une nouvelle énergie qui est celle de la prière, car elle est d'une puissance absolue, infinie. Vous n'en avez même pas conscience. Quelques-uns parmi vous ont cette conscience-là, mais vous êtes trop peu. Créez ces lieux-là, des lieux où vous priez non pas pour vous, mais où vous priez pour les fous, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se vivent dans l'amour, qu'ils soient métamorphosés, qu'ils fassent le shift tant attendu, qu'ils passent de ce troisième chakra guerrier vers un troisième chakra qui est équilibré, qui est plein d'énergie en tant que guerrier de lumière pour créer la lumière tant attendue ici sur cette terre. Faire ce shift-là. Ce ne sont pas par des élections présidentielles que vous y parviendrez. Déçu, vous le serez, bien évidemment, vous vous en doutez. Ce n'est pas par vos dirigeants, vos gouvernants, c'est par votre bonté, par les vertus dont nous avons parlé précédemment, par votre imagination qui est au service de votre volonté parce que vous l'avez décidé, vous allez être cet être-là qui rayonne de bonté, avec une aura multicolore, magnifique, lumineuse, ô combien. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. C'est cela que nous vous demandons. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. C'est cela que nous espérons. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. C'est pour cela que nous prions depuis fort longtemps. Ne croyez pas que les galactiques qui vivent là où nous vivons, c'est-à-dire sur d'autres planètes ou sur des vaisseaux, oui, c'est bien une réalité, nous vivons sur des vaisseaux. Mais ne croyez pas qu'il n'y a pas un lieu et un instant où nous ne prions pas. Nous ne sommes pas ces guerriers que vous voyez dans vos films
de science-fiction. Nous sommes avant tout des êtres de prière en réalité, parce que la prière est la manifestation extérieure de ce cœur vibrant, de ce soleil que vous portez en vous, de cette étincelle de vie dont nous avons précédemment parlé. Organisez des lieux de prière avec 2, 3 personnes, puis laissez-en venir d'autres vous rejoindre. Ne soyez pas un gourou au centre de ce jeu de prière que vous pourriez mettre en œuvre avec d'autres amis. Soyez dans la parfaite humilité. Voici une autre vertu tant attendue sur cette terre, qui est bien souvent souillée, foulée des pieds parce que vous la piétinez. Or, c'est une vertu et c'est aussi une gageure d'être perçue par nous. L'humilité est une gageure, mais c'est un moyen d'être perçu encore plus rapidement par nous autres. L'humilité de quelqu'un qui n'a rien de lumineux sera compliquée. Mais l'humilité de quelqu'un qui est particulièrement lumineux et qui se décide de mettre au service de la lumière galactique, de la lumière cosmique, de la lumière universelle, alors cette humilité-là est perçue partout dans l'univers. Pas seulement de nous autres avec nos outils pour pouvoir observer, mesurer cela. Vous l'avez compris. Vous le ressentez pour certains. Certains avaient oublié le pouvoir de la prière. D'autres ne le font que chez eux tranquillement. Mais c'est ensemble qu'il faut réaliser cela, car l'égrégore que vous formez à ce moment-là est d'une puissance inégalée qui permet de faire comme un chant de conscience qui vient régaler l'aura de la planète Gaïa, de votre planète Terre, qui vient se mêler à son aura à elle et qui permet des changements conséquents, qui permet des apaisements, qui permet à cette nouvelle humanité d'advenir plus rapidement. Voici, tel était le message que nous avions pour vous en cette soirée. Celui de votre aura qu'il vous faut rendre plus lumineuse, celui de ces groupes de prière que nous vous invitons à faire, à créer ici, comme des petites touches, des petites aiguilles, nous dirions, que vous plantez sur la planète Terre pour dire ici, il y a un lieu où nous prions. Et ce lieu, sachez-le, constitue avec tous les autres lieux une grande grille en réalité. Une grille qui scintille, une grille que nous voyons, une grille où nous savons qui prie à ce moment précis. Nous avons cette précision-là. Et si vous priez en vérité, dans votre authenticité, voici un troisième moyen de faire augmenter la lumière dans votre aura. Cela se fait naturellement. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. En faisant cela, ce qui va se produire dans les temps prochains, le mois prochain, les mois à venir, aimez, protégez, vous vous sentirez et vous serez.
Et vous êtes déjà. En amour de vous, nous sommes et nous vous saluons. Alléluia, Alléluia. Hmm. Voilà, je vous invite à revenir tranquillement, à réouvrir les yeux et à sentir que votre aura pétille différemment, que votre champ énergétique a été informé, que vous êtes effectivement les bien-aimés. Vous êtes présents comme ils sont présents. Vous permettre de sentir que vous avez été aimé pendant ce temps de transmission verbale, énergétique, et que les galactiques, dans leur grande puissance, ceux-là en tout cas, ont vraiment la possibilité d'aider chacun, que ce n'est pas un leurre, que ce n'est pas une promesse en l'air, que véritablement vous avez la possibilité d'entrer en connexion avec vous aussi, en vous mettant dans le cœur de votre cœur, en étant dans un temps de prière, en augmentant votre aura volontairement, vous l'avez compris. Eh bien, très sincèrement, c'est ça qu'on a besoin de faire ensemble, tous ensemble. Je vous reparlerai plus tard, d'ici quelques semaines, quelques mois, de ce que l'on peut faire ensemble en tant que convives, comme ils disent. Et il y a des informations qu'ils ont commencé à me donner et il y a des choses que l'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses également. C'est pas encore complètement prêt, donc je peux pas dire et je sais pas que je ne veuille pas dévoiler, il y a rien à spolier, mais juste que sachez simplement qu'il y aura des choses que l'on peut faire ensemble. Et ça, c'est important aussi de le savoir, de l'avoir à l'idée, de le garder à l'esprit dans les moments où de temps en temps on se dit c'est pas possible, ils sont tous fous. Il y en a beaucoup qui sont perdus, ils vous l'ont dit, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui se sont retrouvés, qui se rappellent d'où nous venons, qui nous sommes. Donc, c'est pas si loin que ça. On va, on va trouver un moyen de faire. Et pour ceux qui ont déjà rencontré Juscelino Dalus, pour ceux qui ont déjà été connectés à son énergie, pour ceux qui ont déjà lu mon livre Le monde d'après 2020-2043, eh bien, sachez aussi que on va mettre aussi avec lui en place des groupes de prière. Donc, voilà, il y a des manières de nous retrouver les uns avec les autres, d'avancer, de faire des choses. Et donc, voilà, et puis vous, vous allez créer des choses, vous allez faire des choses. Donc, voilà, je ressens la pertinence de créer, que ce soit avec Juscelino, avec mon compagnon Franck et moi, sous l'égide des Galactiques, parce que Juscelino aussi est très, très connecté, plus que tout le monde peut le croire, en fait, aux énergies célestes et aux énergies galactiques en réalité. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des choses qui vont commencer à se tramer et peut-être de créer un, un groupement, un groupement où tous ensemble, dans ces énergies
cosmique que nous portons en nous, dans ces énergies divines, parce que nous avons cet aspect divin aussi que nous portons en nous, dans cette nouvelle humanité qu'il nous faut faire advenir, eh bien, voilà, on a, il y a des choses qui vont arriver, donc ne vous sentez pas perdu, ne vous sentez pas tout seul pour ceux qui parfois se sentent seuls en effet, hein. Vous allez avoir la possibilité de faire des choses, on va avoir la possibilité de faire des choses ensemble. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Je vais fermer l'enregistrement. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes et toutes celles qui écoutent en replay ce message. Et voilà, je coupe déjà l'enregistrement. Et je vous dis au mois prochain, avec joie de vous retrouver et de retrouver les galactiques.